La triade, c'est-à-dire les pays les plus riches, les plus développés de la planète, ils se concentrent dans les trois pôles, que sont l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est. C'est dans la triade que se concentrent les sièges sociaux et la recherche-innovation des FTN, car ce sont ces territoires qui offrent le meilleur système éducatif, formant ainsi des personnes hautement qualifiées. Ensuite viennent les pays émergents. C'est là que les FTN trouvent une main-d'œuvre bon marché. On les appelle émergents, car grâce aux emplois que créent les FTN en y installant leurs usines, ces pays se développent. C'est le cas de la Chine, de l'Inde ou du Brésil pour les plus connus. Et puis enfin, les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés. Ce sont les pays en marge de la mondialisation, peu intégrés. Soit parce qu'ils sont instables politiquement, ce sont des pays en guerre civile ou des pays où il y a beaucoup de terrorisme, comme par exemple l'Afghanistan, soit parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, les routes, les ports, etc., pour accueillir les usines des FTN. C'est le cas des pays d'Afrique subsaharienne qui cumulent tous les problèmes. La mondialisation crée donc des centres qui commandent, c'est la triade, et des périphéries qui sont dépendantes des centres, c'est le cas des pays émergents et des PMA. Deuxième conséquence, autre conséquence négative de la mondialisation, c'est la mise en concurrence des territoires. Vous l'avez compris, pour se développer, il faut être intégré à la mondialisation. Il faut donc créer des ports capables d'accueillir des porte-conteneurs. Il faut encourager les FTN à venir s'installer chez soi. Il y a donc une forte concurrence entre les différents territoires de la planète. Autre conséquence négative et pas des moindres, c'est la pollution. La mondialisation pousse à la consommation. Chacun de nous est invité à consommer toujours plus car les FTN veulent gagner toujours plus d'argent. Cela veut dire vendre plus, donc produire plus, donc échanger toujours plus. Ces surproductions et surconsommations sont telles que cela épuise les ressources de la planète. Et les transports de marchandises polluent. Il en est de même de nos déchets toujours plus importants.